Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui c'est un gros haul. Donc j'avais fait plusieurs achats parce que vous voyez c'était la rentrée. Donc qui dit rentrée dit achat scolaire et achat de vêtements en fait. Et donc là j'avais acheté pas mal de vêtements, notamment pour la saison automnale, parce que moi j'ai soit des vêtements d'été, soit des vêtements d'hiver. Donc soit il fait trop chaud, soit il fait trop froid. Et donc là vraiment il me fallait quelque chose pour la mi-saison. Et donc j'ai acheté pas mal de choses. Bien évidemment tous les liens seront en barre d'infos. Mais avant de vous présenter tout ça, je vous invite à vous abonner à ma chaîne tout en activant la cloche de notification, parce que sinon vous risquez de rater l'une de mes prochaines vidéos. Maintenant que c'est fait, on peut commencer. Donc la première chose par laquelle on va commencer, ça va être les chaussures, parce que c'est la chose qui m'a coûté le plus cher et j'ai vraiment trop envie de vous montrer mes chaussures maintenant. Donc j'ai acheté deux paires, une paire en blanche et une paire en noir. Et donc la première paire, elle vient avec cette boîte là. Bon, je pense que vous avez pu lire, c'est une paire de Nike Air Force One. Sauf que c'est pas n'importe quelle Air Force One. Celle-ci, c'est les Air Force One Shadow. Elles m'ont coûté 110 €. Franchement, je l'ai trouvée super belle. Moi, j'avais jamais eu de Air Force, alors que tout le monde, la planète entière a eu des Air Force, j'ai l'impression. Mais moi, j'en avais jamais eu. Et donc du coup je me suis dit bah pourquoi pas m'en prendre une paire. En plus c'est tellement basique que ça va aller avec tout. Donc moi ce que j'ai bien aimé avec les Air Force One Shadow, c'est qu'en fait il y a plein de petits détails qui diffèrent de la Air Force One basique. Par exemple ici on a le signe Nike qui est différent, il y a une police d'écriture qui est différente. Ensuite il y aura écrit le mot Air en 2 fois. Ils ont rajouté une espèce de petite, je sais même pas comment ça s'appelle, peut-être une languette, je sais pas. Enfin bref il y a plein de petits détails. Là le signe Nike il est aussi en 2 fois. Là il est en légèrement plus clair et en vinyle on va dire. Enfin un peu en style vinyle. Franchement cette paire là elle était super jolie et elle coûtait seulement 10 € en plus que l'ancienne. Ensuite la seconde paire de chaussures, oh là 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 là, ça c'est mon bébé. En fait elle est tellement belle que j'ai envie de crier. Vraiment j'ai envie de crier. Ça me donne envie de crier. Le livreur me l'a livré ce matin avec un jour d'avance. Et c'est une paire de Converse. Donc plus précisément ce sont les Converse Run Star Hike. Et franchement elles sont tellement belles. Mais quelle paire vraiment. Mais quelle paire. Cette paire est tellement jolie. En fait on va dire que c'est une paire de Converse qui est basique. Mais c'est juste que la semelle est vraiment énorme. Et c'est ça qui fait toute la différence en fait. Et d'habitude les Converse ça coûte dans les environs de quoi, peut-être 70 €, 90 € max. Là celles-ci elles m'ont fait 110 €. Elles étaient en rupture de stock. En fait voilà, j'ai tardé à faire ce haul, j'avais oublié de vous dire ça, j'ai tardé à faire ce haul. Pourquoi? Parce que cette paire de Converse était en rupture de stock. Et à chaque fois Converse ils disaient bientôt disponible, bientôt disponible. Ils ont dit ça pendant un mois. Du coup j'ai pris un mois à faire ce haul. En même temps comme j'avais mes autres affaires, bon bah fallait que le reste ça arrive etc. Tous les jours j'étais en train de râler, je disais mes Converse ils veulent pas les remettre en ligne, ils veulent pas les remettre en ligne. Surtout qu'elles étaient disponibles nulle part dans les magasins. Elles étaient en rupture de stock dans tous les Foot Locker. Et puis surtout il y avait une petite anecdote, à un moment j'étais partie dans un magasin à Châtelet. Et je les avais vus en fait. Et en même temps j'avais vu des Jordan. Donc du coup j'étais avec ma pote Maïna et tout, on les regardait. Et là il y a un vendeur qui sort de nulle part. Il me dit oui les filles quelle paire vous voulez? Moi je dis soit une paire de Jordan, soit une paire de Converse et tout. Et du coup je lui demande le prix. Il me dit pour la Converse, il me dit 250 €. Du coup moi j'ai failli m'étouffer hein, sur le coup. J'étais en mode 250 €. Je lui ai fait une remarque, j'ai fait mais les Converse à l'origine elles sont à 110 € sur le site de Converse. Et après le gars il a eu le culot de me dire non mais sur le site de Converse et sur le site de Nike ils vendent des contrefaçons, faut faire attention, eux c'est des contrefaçons, nous c'est des vrais hein. Tu peux nous faire confiance, nous c'est des vrais. Mais comment ça Converse ils vont faire des contrefaçons de leurs propres chaussures? Si c'est vendu sur le site de Converse c'est pas des contrefaçons. Et pareil pour Nike, Jordan ça appartient à Nike. Donc si Nike ils vendent des Jordan sur leur propre site, c'est pas des contrefaçons. Bref, le gars il avait un culot, mais il n'y a pas à mentir comme ça pour vendre des paires, il n'y a pas à mentir comme ça. Du coup moi j'ai vu 250 € la paire, j'ai fait non. Converse ils ont dit bientôt disponible, même s'il faut attendre un mois, j'attendrai un mois et c'est ce que j'ai fait. Voilà donc c'est tout pour les chaussures. Maintenant on va passer à ma commande PLT, Pretty Little Things.
Donc comme c'était la rentrée, j'en ai aussi profité pour acheter, on va dire, des basiques. Donc il me fallait 2 paires de jeans vraiment pour pouvoir aller à la fac. Et donc j'en ai pris 2 un petit peu de tendance, on va dire. Un qui était vraiment tendance, qu'on a bien vu cet été et que j'avais pas acheté. Et un autre qui était tendance, on va dire, peut-être il y a 2-3 ans, peut-être 4 ans, je sais pas. Donc le tout premier, je pense que vous l'avez vu absolument partout sur Instagram, puis même sur les réseaux sociaux en général. Donc c'est un jean qui est comme ça, donc il a une couleur assez claire. Et sauf que la particularité, c'est qu'il est large un petit peu, il est droit et large. Et surtout, il a des fentes ici. Je sais pas pourquoi mon téléphone vibre. Il a des fentes ici. Et franchement, ça change tout. Ça fait super beau. Par exemple, ça peut mettre une paire de chaussures en valeur. Et puis surtout, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai des grandes jambes. Franchement, je fais quoi? Je fais 1m75, 74, je sais plus. Et j'ai de très grandes jambes. Et en fait, moi, le problème, c'est que j'avais peur en commandant sur le site de PLT. J'avais vraiment peur que le pantalon ne soit pas à ma taille. Qu'au niveau des jambes, il soit trop petit, mais qu'au niveau de la taille, il soit bien. Moi, personnellement, je prends toujours tout en taille 36, mais le problème, c'est vraiment par rapport à la longueur de mes jambes. Et après, ça fait vite des pantalons sautés. Mais moi, je voulais pas ça. Et là, comme vous pouvez le voir sur les images, le pantalon m'allait super bien. Enfin, il me va super bien. Vraiment, il va jusqu'au bout de mes pieds. C'est limite s'il traîne pas par terre. Donc, pour les filles qui sont plus petites, bah, si vous voulez le même pantalon, n'hésitez pas à aller voir dans la catégorie petite. Parce que là, sinon c'est mort pour vous. Si vous faites genre moins d'1m70, je pense que c'est mort. Et donc vraiment, le pantalon, il est trop bien. Il est trop joli. Ensuite, j'ai pris un second pantalon chez PLT. Donc c'est un pantalon du type boyfriend. Donc il ressemble à peu près à ça. Il a des déchirures. Franchement, ce pantalon, il est super bien. En ce moment, c'est plutôt la mode des pantalons mom. Sauf que moi, j'en voulais pas un mom. En fait, j'ai déjà des pantalons mom et tout. Et ça me saoulait un petit peu. Voilà. J'en voulais pas. Je voulais juste un pantalon boyfriend. J'aime bien cette coupe en fait. Et la particularité de ce pantalon, c'est que comme je vous l'ai dit, il est déchiré. Et en plus de ça, en fait, il n'y a pas de fermeture éclair pour la braguette. C'est des boutons. Donc là, comme vous pouvez le voir, ici c'est doublé pour qu'on puisse attacher les boutons. Et là, on a nos fameux boutons. Et ce pantalon là aussi, il est vraiment à la taille de mes jambes. Il est vraiment à la taille de mes jambes. Et ça, c'est super. Il m'arrive jusqu'aux chevilles. Ça, c'est super. Les filles grandes, allez commander sur PLT. En plus, la qualité de leurs jeans, elle est super bien. Les jeans sont bien épais. Franchement, j'adore. Moi, j'avais hyper peur que la qualité, elles sont un peu... Bon, vous voyez. Mais franchement, là, la qualité, elle était super. On n'a toujours pas fini avec PLT. Donc moi, je voulais vraiment m'acheter une petite tenue pour pouvoir un peu sortir. Pour pouvoir sortir avec mes amis, je sais pas, pour aller manger, boire un verre, je ne sais pas. Et j'ai trouvé un ensemble de la collection de PLT avec la youtubeuse Sananas. Et donc vraiment, c'est un ensemble qui est hyper beau. C'est un ensemble oversize, comme ça en fait. Donc là, on a un blazer gris avec des rayures verticales. Et ensuite, avec ça, on a un pantalon qui est vraiment, comment dire... Il est vraiment très large, mais il est très beau. Ça fait vraiment un espèce de pantalon à pince. Je trouve que ça fait très classe. Et ce qui est bien en fait avec les ensembles, c'est que soit on peut mettre les deux pièces ensemble, du coup les deux pièces ensemble, soit on peut mettre les pièces séparément. Par exemple, je peux mettre le blazer avec un jean, ou sinon je peux mettre le pantalon avec, je ne sais pas, autre chose, un pull, je ne sais pas. Vraiment, on peut switcher et ça donne du coup plein d'idées pour des tenues. Ensuite, j'avais fait un petit achat sur le site JW Pay. Donc là-dessus, ils vendent des sacs. Et donc, je pense que là aussi, ce type de sac-là, vous avez dû les voir partout sur Instagram, sur les réseaux sociaux, parce que vraiment, tout le monde les a. Et donc, je me suis acheté un espèce de sac comme ça. Ça, c'est quoi? C'est un sac baguette, il me semble? Je ne sais plus. Et donc, vraiment, le sac est trop joli. Il est trop beau. Il m'a coûté 27 € parce qu'il y avait une réduction. Sinon, il me semble qu'il coûte 75 € à l'origine. 75 ou 50, je sais plus. 75 €, bref. Il est en cuir vegan, donc ça c'est bien. Du coup ça veut dire que on n'a pas tué d'animal pour pouvoir faire ce sac. Donc ça c'est cool. Donc vraiment ce sac il est trop mignon. D'ailleurs regardez. Regardez, j'ai le vernis qui va vraiment avec. J'ai exactement le bon vernis. Vraiment c'est le match parfait. Donc comment vous dire que le lilas, c'est une couleur incroyable. Une couleur incroyable, ce sac est incroyable. Du coup je le prends un peu comme ça. Ça fait trop beau, ça fait trop beau.
Ensuite, on va passer vraiment à la plus grosse partie du haul, je pense. Vraiment avec les trucs les plus importants et peut-être les pièces les plus intéressantes. Je ne sais pas. À vous de me le dire. Donc, j'ai fait des achats sur le site de Shein. Donc, j'ai acheté des vêtements sur Shein. J'ai acheté quand même pas mal de choses et tout. Comme en ce moment, on voit qu'il y a énormément de personnes qui achètent là-bas. Et puis, Shein, c'est pas extrêmement cher. On peut y trouver des petites pépites pour pas trop cher. Donc, ça, c'était bien. Je me suis dit, pourquoi pas me lancer. Et donc, j'ai reçu la commande hier. Voilà, tout est là-dedans et tout. Et franchement, j'ai pris des petites pièces qui sont vraiment intéressantes, je pense. Et donc, on va commencer avec ce haut-là que j'ai acheté sur Shein. C'est un haut en fait avec un décolleté cache-cœur. Donc moi j'adore, je trouve que ça met la poitrine en valeur sans que ça puisse faire vraiment vulgaire. Et je l'ai pris en couleur marron, vraiment un marron qui puisse un peu matcher avec ma couleur de peau, avec ma mélanine. Franchement je trouve ça super joli, je trouve que ça met en valeur en fait. Vraiment tout ce qui est les couleurs marronnées comme ça, c'est ce qui met les peaux noires en valeur. Et puis même dans l'ensemble c'est les couleurs qui sont un peu tendance à l'automne en fait. Surtout cet automne 2020, c'est vraiment le genre de couleur qui revient le plus en ce moment, j'ai remarqué. Ensuite j'ai pris un espèce de petit gilet bleu, vraiment bleu comme ceci. Donc là aussi les gilets on les a vus partout sur Instagram, sur les réseaux sociaux et tout. Et au niveau du bout des manches, on va dire que c'est, je sais même pas comment ça s'appelle, mais enfin bref, vous pouvez voir de vos propres yeux ce que ça donne. C'est un espèce de baby blue pastel, je sais pas. Oui, j'ai l'impression, vraiment comme je l'ai dit aussi, les couleurs pastel c'est trop à la mode. Il me semble qu'il m'a coûté moins de 5 € là aussi. Je le trouve super mignon. Et puis en fait il tient chaud mais pas trop non plus. Enfin vous voyez, c'est adapté à la période automnale, voire même ce serait aussi adapté à la période printanière. Ensuite, je me suis acheté un espèce de haut. Donc c'est un espèce de crop top qui ressemble à un polo. Vraiment, au niveau du col, ça fait comme un col de polo. Donc ça, j'ai trop aimé. Il est moulant. Moi, j'aime bien l'ouvrir. Comme ça, on voit un petit peu ma poitrine. Je trouve que ça fait très joli. Donc là, on a des gros boutons blancs pour pouvoir l'attacher. Et moi, je l'aime trop. Je trouve qu'il va, il va avec tout. Franchement, il peut aller avec l'un de mes jeans. Voire même, il pourrait aller avec le pantalon de l'ensemble. Il pourrait vraiment aller avec tout, avec une petite jupe, je ne sais pas. Vraiment je l'ai trop aimé ce petit polo, on va dire. La matière elle est assez élastane. D'ailleurs je vous avais pas dit pour ce haut là aussi, mais c'est assez élastane ici. Comme tout le reste, je l'ai pris en taille S. Ensuite on a ceci, donc ça c'est quoi? C'est une surchemise. En ce moment, c'est la mode des surchemises. Je vois des surchemises partout sur les réseaux sociaux et je trouve ça tellement beau en fait. Et donc, c'est une surchemise qui est oversize. Donc, elle est en taille 36, mais elle est vraiment déjà oversize en fait. C'est fait exprès. Donc, cette surchemise, elle est super belle. Elle est à carreaux. Donc, dessus, on a des détails du coup un peu bleus, des détails marrons. Vraiment, la chemise, elle est trop jolie. Et moi, ce que je pense faire en fait, c'est par exemple avoir un haut uni, par exemple blanc, un t-shirt blanc, mettre la chemise par-dessus, la laisser ouverte. Et après mettre n'importe quel pantalon, peut-être un jogging, je ne sais pas. Mais vraiment ça c'est pour une petite tenue un peu assez chill quoi. Ensuite j'ai pris une jupe. Donc c'est une jupe qui est comme ceci. Vraiment elle est tellement belle. J'aime trop les motifs. Et surtout ce que j'aime avec les jupes c'est sa coupe. Vraiment ça fait comme une jupe de tennis ou une jupe d'écolière un peu comme au Japon. Même si au Japon je pense qu'elles sont beaucoup plus longues. Mais vraiment ça fait dans le même style. La jupe est hyper belle. Elle est assez légère par contre, mais elle est hyper belle. Je l'ai pris en taille 36. En fait Shein, franchement pour Shein prenez votre taille normale hein. Je l'ai pris en taille 36. Et vous voyez le haut blanc que je vous ai présenté juste avant, justement avec ça, une dinguerie. C'est une dinguerie. Là, une dinguerie, fin du game, tout ce que tu veux. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Maintenant on va passer au manteau et aux vestes. Donc j'ai pris un manteau et une veste chez Shein. Donc j'ai pris une veste comme ça. C'est une veste un peu effet teddy bear, effet je sais pas, peau de mouton. Ouais. Donc comme vous avez pu le voir, ça fait quand même plusieurs saisons qu'on voit que c'est tendance et tout. Je l'ai pris en taille 36. Vraiment j'ai tout pris en 36. Donc c'est hyper tendance et puis surtout ça tient hyper chaud. Franchement c'est hyper épais, on dirait pas comme ça, je sais pas si vous pouvez bien voir, mais la veste est quand même hyper épaisse. Et donc moi je l'adore quoi, je la trouve trop belle. Mais en plus elle est hyper douce et tout, on est à l'aise dedans, franchement non, j'adore.
Donc pour moi, quand j'entends le mot automne, je pense toujours à une chose, je pense au trench. Et donc là, je voulais pas un trench basique, je me suis pris un trench noir en simili-cuir. Et donc vraiment, il est hyper beau, il est très très grand, il est hyper beau, il est assez épais. Je pense que pour la période automnale, il est très très bien. Franchement, mon idée lorsque j'ai commandé ce trench, c'était d'avoir un effet à la Matrix. Vous voyez le film Matrix? Vous voyez comment ils sont Trinity, Neo et tout, à un moment quand ils marchent avec leurs petites lunettes et tout. Bah voilà, je voulais le même effet. Parce que quand j'étais en terminale, en cours de philosophie, on avait regardé Matrix et avec ma pote Alexia, on était en mode il nous faut ça. Il nous faut ça, il nous faut des longs trench et tout. Donc là le trench il est un peu froissé parce que du coup je l'ai reçu hier et c'était tout plié tout ça, donc il est un petit peu froissé, faites pas trop attention. Mais vraiment le look Matrix, bah il m'a matrixé, vraiment très clairement ça m'a matrixé. Et depuis du coup c'était en 2019, c'était ouais 2019 hein. Depuis 2019 du coup je veux un trench comme ça. Et là je suis trop contente parce que j'en ai enfin un et je vais pouvoir faire mes petits looks à la Matrix, voire même des looks total noirs, vraiment total black et tout, ça pourrait faire super beau avec ça. Et donc pour finir on va passer aux accessoires. Donc j'ai pris quand même pas mal d'accessoires parce qu'ils sont pas chers et ils sont super abordables sur Shein. Et donc du coup j'ai pris 2 sacs chez Shein. Donc le premier c'est celui-ci. Donc c'est un sac on va dire un peu imitation Bottega Veneta. Il est marron. C'est à peu près le même marron que mon haut d'ailleurs. Ouais, j'ai l'impression. Il s'ouvre un peu comme les porte-monnaies à l'ancienne et tout. À l'intérieur, on a une anse. Vraiment, ce type de sac à la Bottega Veneta, c'est hyper tendance. D'ailleurs, même la marque Bottega Veneta, elle est hyper tendance en ce moment. Mais tout le monde a des trucs imitation Bottega Veneta. D'ailleurs, moi-même, dans une de mes vidéos, je vous avais montré une paire de chaussures blanches à talons, des mules blanches un peu matelassées que j'avais achetées, qui était elle aussi d'inspiration Bottega Veneta. Et donc, vraiment, ce sac-là, il est pépite et en fait il est hyper grand, on dirait pas comme ça mais il est très très grand, on peut mettre pas mal de choses dedans et ça c'est hyper cool. Ensuite pour le second sac j'ai pris un sac noir, donc il est comme ça. Donc si vous suivez un petit peu la mode vous aurez compris que c'est un dupe du sac de chez Prada. Donc vraiment le Prada tout le monde l'a, enfin j'ai l'impression que tout le monde l'a en fait. Bref, moi j'ai pas les moyens pour m'acheter des sacs de luxe, on va pas se mentir hein. Et vraiment ce sac il est hyper beau, il est trop mignon, mais j'imagine tellement de tenues avec ce sac, il est trop mignon et tout. Dedans bah, c'est assez basique, on a une petite poche ici dans laquelle je sais pas, on pourrait mettre peut-être des clés ou un porte-carte, je ne sais pas. Et là bah du coup on a une très grande poche à l'intérieur. Vraiment ce sac est hyper beau. Ce que j'aime bien sur ce sac c'est vraiment les détails. Donc là on a une chaîne qui est très très belle, d'ailleurs la chaîne si j'utilise pas ce sac je peux très bien l'utiliser et la rajouter sur un pantalon par exemple ou sur la jupe. J'ai testé avec la jupe et c'est hyper beau quand je la mets dessus. On a une espèce de petite pochette mais très bien je sais pas ce qu'on peut mettre dans cette pochette. Je sais pas si on la rajoute à ce sac là ou si on la ajoute au pantalon. Vraiment je sais pas trop ce qu'on est censé faire avec cette pochette là. La bandoulière elle est quand même assez grande, elle est réglable donc ça c'est bien. Et vraiment bah, j'avais pas de sac pour sortir. En fait j'en avais qu'un seul qui était noir et que je mettais tout le temps. Et à un moment bah, j'ai fait une espèce d'overdose. Je n'en pouvais plus de ce sac. Voilà, je ne pouvais plus le voir. On continue avec les accessoires et cette fois-ci, je vous présente une petite paire de lunettes. Donc elle est comme ça, c'est une petite paire de lunettes rose et tout. Elle est hyper belle, franchement. Regardez-moi. Non mais regardez-moi en fait. Franchement, elle est hyper belle. Et en fait, j'ai pris cette paire de lunettes. Pourquoi? Parce que en fait, je peux faire plein de looks avec. Franchement, vous pouvez avoir des vêtements assez basiques. Un t-shirt blanc, un pantalon noir, un jean. Un truc vraiment assez simple. Mais pour relever un peu votre tenue, pour la pimenter un petit peu, ce qu'il faut, c'est les accessoires. Vraiment, moi, je pense que c'est plus économique d'avoir des basiques que l'on sait qu'on peut remettre tout le temps, des intemporels, des trucs indémodables et qu'on va juste venir assaisonner avec des accessoires. Donc moi ça peut être avec une petite paire de lunettes, une petite paire de créoles, un bracelet, je sais pas, enfin bref, des accessoires, une ceinture peut-être, des accessoires quoi. Vous savez quoi, j'ai envie de terminer la vidéo avec les lunettes. Je me trouve beaucoup trop jolie.
Voilà tout le monde, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Franchement, comme vous avez pu le voir, j'ai acheté quand même pas mal de choses. Je suis trop heureuse, vraiment je suis trop heureuse. Donc comme je l'ai dit précédemment, tous les liens seront en barre d'infos ainsi que les prix. Franchement, n'hésitez pas à aller voir ce que ça donne, tout ça. J'espère que ma vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like. N'hésitez pas non plus à la partager, à la commenter. Dites-moi quelle pièce vous avez préférée. Franchement, je lis tous les commentaires. Et surtout, abonnez-vous à ma chaîne tout en activant la cloche des notifications. Bye.